Voilà. C'est notre tranche aujourd'hui, notre grand dossier. Comme je vous l'ai dit, la thématique, c'est de la désolation à la restauration avec l'homme de Dieu, le révérend Ikor Tamongo, qui est sur ce plateau avec moi pour nous dire... nous apprendre quand nous allons sortir de la désolation pour la restauration, quelles sont c'est des questions de jeux questions-réponses avec lui sur ce plateau de BC Matin, et j'ai vraiment l'honneur de le recevoir sur ce plateau de BC Matin. Comme je l'ai dit, qu'il est le visionnaire de l'église étable du Seigneur, l'étable de Dieu qui est à Régini. C'est un père de plusieurs enfants avec une église bien construite, une église bien enseignée, puisque sans enseignement, l'église n'y est pas. La foi est basée sur les enseignements, pas sur la prophétie. Il faut le savoir. C'est lui qui est notre invité de ce matin. Je sais que nous allons le recevoir bientôt, mais j'aimerais quand même dire aussi que cette émission a fait plaisir à beaucoup de gens, Elle a fait plaisir à une sœur qu'on appelle Adassa qui salue son pasteur Shekina. Son pasteur Shekina, j'attendais qu'elle appelle, mais n'a pas appelé. Elle a fait aussi plaisir à celui qu'on appelle Christian Goma. Mais elle a fait aussi plaisir à une plateforme des anciens des Madini qui sont présents à Kinshasa. Là, je vois le président Jean-Pierre Malembe. Je vois aussi Jean-Pierre Malemba. Je vois aussi notre préfet, Jules Mitima, et je vois aussi le SJ, le secrétaire général, qui n'est autre que Jean-Hubert Boutila, et je vois beaucoup de gens, Emmanuel Mouila, Emmanuel Paloukou, Dorcas Selongangue, il y a Rose Kabongo, Docteur Rose, Docteur Gigi, Mystère, Wandalika, Bibiche, Stella, les Songo, c'est-à-dire Cathy et Judith Songo, sans oublier les autres, Doudou, Congolo, Papi Mbayo, François Chesco, Ndaichilai. Ils sont tellement nombreux, les anciens de Madini. Je prie seulement de noms comme ça, puisque c'est vrai que je reçois sur ce plateau aussi un ancien de Madini. Là, je m'en vais le recevoir. J'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, Massé. Pasteur, vous allez bien? Dieu fait grâce, on est en vie. Oui. Au-delà de toutes choses, nous sommes encore là. Le plaisir est pour moi de partager avec vous mon plateau. Je sais que je suis béni. Absolument. Pasteur, je dis que vous êtes le pasteur Ikor Tamongo. Oui, pasteur Ikor Tamongo. Ikor, c'est mon prénom et puis en même temps mon post-nom. Ok. Les amis avec qui nous avons vécu ensemble, grandi ensemble, ils m'appellent Tams. Et les Madiniens me connaissent sous le nom de Tamongo Ikor. Voilà, Tamongo Ikor, vous avez dit qu'il est les Madiniens. Donc c'est un ancien de Madine que j'ai reçu ici. Madine, c'est une école Chakamine de Lubumbashi, là où nous sommes passés ensemble au Yoka. Alors, j'ai dit que... Est-ce qu'on peut vous connaître? Oui. Je suis pasteur responsable de l'église étable de Dieu, marié, 4 enfants. Et l'église elle est située à le quartier Régini. Oui. Donc, quand vous venez par Epen, vous allez entrer là où on appelle entrer Régini. Oui. Mais lorsque vous êtes au niveau de Rond-Pongaba, c'est la première entrée asphaltée à votre droite. Ok. La rue s'appelle Parc Virunga. Pasteur Ikor, comme vous le dites, je suis un natif de Lumbashi. Oui. Je m'étais converti à Lumbashi. Ça. Quelle église? À Lumbashi, on a été dans l'église méthodiste. Ok. On était en train de tituber un peu. Oui. Mais c'est... Méthodiste vers Sendo là-bas, les Cassis. Là, c'était notre paroisse mère. Mais moi, j'étais dans l'église Béthanie, paroisse Béthanie. Ok. Vers la cité Chikami. Ok, je vois. Et puis, nous sommes retrouvés quartier Bel Air. Dans quartier Bel Air, là, il y a eu des frères qui nous ont évangélisés. Et je suis entré dans l'église de Réveil. Ok. Et alors, je suis dans l'église de Réveil. Et vous êtes pasteur. Mais je suis pasteur. Mais cependant, quand on était à Madine, il y avait cette vocation-là.
Oui. Je me rappelle à Madine, ça c'était une école exceptionnelle, hein. Il y avait les élèves chrétiens. Oui. Là, je suis en train de voir... attendez. Bon, ça les noms viendra. Il y avait des gens qui priaient à l'église. Oui. Là-bas. Nous, on faisait partie. Hein? Oui. Je peux le citer. L'autre, la Bédi Kebadio. Oui. Il était vraiment engagé dans les choses de Dieu. Il y a aussi Abel Diour. Oui. Diour a été parti, c'est avec nous. Cet appel-là était présent. Et on avait décidé de tout abandonner et de suivre Jésus. Amen. Puis, vers les années 92, j'ai été consacré. Amen. 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 Ah, ben il y a longtemps. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Oui. Les années 1997. Ok. Et dès lors, vous êtes ici à Kinshasa. Ok. Voilà, c'est le parcours, hein? Le parcours d'un héros. Vous avez compris? Le parcours d'un héros. Il s'agit du pasteur Igor Tams que je reçois sur mon plateau. Et comment va l'église? L'église se constitue comment? Les cultes se font comment? Bon, l'église, tout se passe bien parce que c'est l'église de Christ. Et pour voir tout besoin, l'église fonctionne bien. Et là, nous sommes dans les préparatifs de notre grande croisade qui va commencer dans 9 jours. Tu vas déjà en amener l'affiche, hein? Oui, 9 jours, une grande croisade que nous sommes en train de préparer. Pour que nous puissions gagner les âmes de cette contrée-là. Alors, les choses se passent bien. Nous sommes dans les préparatifs. Seul le propriétaire de cette œuvre aura à faire ce qu'il a déjà arrêté de faire. Nous, on attend. Nous sommes que c'est son travail. Nous sommes que les simples instruments, les canons par lesquels il va viser son peuple. Les patriarches Kelani Pata, que je salue, aujourd'hui, là, nous, 6 ans, qui comme lui dit que Eza Moussalangani, Moussalangani, Yesu, Doya Yote Yangani. Il y a beaucoup en charge. Vous avez dit que la concert commence dans quelle date? C'est du 16 au 30 août. Les dimanches, ça serait les après-midi. Et dans la semaine, c'est tout autour des 17h. C'est pas beaucoup de jours comme ça. C'est pas oui, c'est beaucoup de jours. C'est pourquoi on a dit c'est une croisade de prière et d'évangélisation. Il y a des âmes que nous devons gagner et nous devons les orienter dans la prière. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette croisade-là. C'est beaucoup de jours, mais pour gagner les âmes pour le Seigneur. C'est un filet qu'on a jeté du côté quartier Regeni. Là, on a senti quand même, c'est quand même une terre aride, que je vous le dise. C'est comme ça qu'on appelait beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent, afin que nous puissions gagner ces quartiers-là pour Christ. Amen, amen, amen. Vous allez gagner beaucoup, hein? beaucoup de poissons comme Pierre l'a fait. Je le crois absolument. C'est sous la parole de l'Éternel que vous jetez les filets. Hein? Absolument. Nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Même une suffirait déjà. Oh, mais la Bible le dit, non? Oui, c'est une grande fête au ciel. Si une seule personne se convertit. Oui. Une seule seulement. C'est une personne. Et ça sera une grande joie et il y aura une couronne qui nous sera réservée là au ciel. Et les programmes des cultes, hein? Les cultes, nous réunissons souvent. Parce que chez moi, les cultes, je ne sédentarise pas. J'étudie le temps. Ça peut être le lundi, mardi, mercredi. Mais c'est donc nous sommes en train de nous réunir mercredi et vendredi. Donc vous n'avez pas de jours fixes? Bon, les jours qui sont connus, c'est mercredi et vendredi. Il y a des fois que je me dis que non, voilà, cette semaine, nous ne prenons pas le mercredi, on prie seulement vendredi. Selon les Saint-Esprit aussi. Selon le Saint-Esprit aussi. Et selon aussi les réalités du pays. Hein. On ne peut pas retenir. Les gens ils répondent quand même. Oui, ils répondent. On ne peut pas retenir les gens toutes les semaines, tous les jours. Ah, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Aussi, hein. Alors, on s'est dit que cette semaine, bon, les temps sont un peu serrés. On s'est dit, on s'est réunis juste vendredi pour des nuits de prière. On peut faire 2 mois. Pour permettre aussi aux gens d'aller vaguer à leurs occupations, travailler. On peut faire 2 mois dans des nuits de prière et les dimanches, on prie les matins. Il y a des fois, on peut faire 2 mois aussi, juste le mercredi. Et on étudie les tumuliers. Ça, c'est super, c'est une nouvelle méthode. Hein? Bon, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Amen. Au risque de faire des programmes et que les gens ne répondent pas. On pourrait être frustré
mais il faut voir aussi les réalités. puis Il y a un problème de transport. Les voies ne sont plus praticables. Quelqu'un peut quitter la ville à 15h, il arrive à la maison à 21h. 21h, 22h. Alors, 22h. Autant mieux voir et étudier les paramètres. Ça, moi, je pense que beaucoup de pasteurs le fassent aussi. Ça va aussi nous faciliter, surtout les gens qui prient tous les jours, là, du dimanche au dimanche, toujours à l'église. Comme cette semaine, c'est pratiquement les nuits de prière. Okay. Nuits de prière, on est là. Merci beaucoup, le pasteur Igor Tamungo. Je crois que vous l'avez entendu. Moi, j'ai aimé sa nouvelle méthode là de culte. C'est bien, hein? Donc, tu peux vaguer avec tes occupations, tu vas au travail. Ça, j'ai aimé. Ça, vraiment, j'ai aimé. Pasteur Igor, j'ai dit que je partageais mon plateau aujourd'hui avec vous, puisque je voulais qu'on parle d'une thématique qui est d'ailleurs le thème de la croisade de la désolation à la restauration. Pour rentrer dans le jeu, déjà dans les questions, peut-être afin que vous puissiez vous exposer, je vais juste te demander qu'est-ce qui cause le sentiment de vide ou de ruine dans ce qui concerne la désolation. Bon, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de réalités. Il y a des réalités spirituelles. Parce que tout commence dans la dimension spirituelle. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hein? Oui. Tout commence dans la spiritualité. Et dans le monde spirituel, nous voyons deux royaumes. Il y a les royaumes là où Jésus est Seigneur. Il y a un autre royaume, c'est Satan qui est le patron. Et dans les royaumes où Satan est patron, il cherche à apprivoiser l'homme, à capturer l'homme, à dominer sur l'homme. Et de l'autre côté, le royaume là où Jésus est Seigneur et Sauveur, il ne permet pas que le diable puisse avoir les dessus sur nous. Maintenant, une vie quotidienne, il y a des choses que nous rencontrons. Je donne par exemple, en venant d'ici, j'ai pu prendre un taxi. À côté de moi, il y avait un autre passager. On peut se frotter. Mais en se frottant, il y a quelque chose qui se transmet. Ah bon? Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a des habits qui est plein d'huile. Oui, moteur. Je me frotte à lui en descendant. Va salir votre chemise blanche. Autant que les humains. Quand les humains se rencontrent, ils se parlent. Il y a des échanges. Dans ces échanges-là, il y a des choses qui nous atteignent. Il y a des choses qui nous touchent. Ça peut être de bonnes choses comme étant de mauvaises. Alors, dans la contrée où moi je vis, là où Dieu m'a envoyé pour faire son travail, j'ai remarqué que le diable était passé par là. Il y a des indices qui montrent qu'il est passé par là. Des indices? Oui. Comme quoi, par exemple, les signes qui peuvent montrer ça? Hein? Les signes qui montrent. Vous verrez, ils sont des incrédules. Ils ne supportent pas la prière. Ils ne supportent pas voir les affiches où on écrit Jésus. C'est ça, ils sont sensibles. Hein? Donc, ils n'acceptent pas que quelqu'un vienne leur parler de Jésus dans leur maison. Et vous sentez, ils ont même de la haine pour les chrétiens. Je suis victime de ça. Alors, c'est comme ça, le Saint-Esprit m'a orienté pour que je puisse tenir cette croisade. Enfin, de chercher à trouver solution par rapport à ceux-là qui sont victimes. Parce que partout où le diable passe, il laisse des signes et les indices qu'il est passé par là. Il y a des empreintes du diable. Vous verrez dans certaines parcelles, au coach de Bourgoumona qui zingla ozangate. Et nous, on comprend. C'est comme ça nous sommes dit, selon la conduite du Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions apporter le message de la restauration. Or, on ne peut pas parler de la restauration sans pour autant qu'il y ait désolation. Vous voyez, la désolation, elle est là. Quand nous disons désolation, nous disons que c'est quelque chose qui était en bon état et que l'ennemi est venu détruire. Quelque chose qui était parfait,
l'ennemi est venu détruire. Et dans les processus, ce qui est détruit ne pourra pas rester inchangeable. Il y a toujours une autre possibilité que cela passe à la restauration. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de vies qui sont détruites de cette contrée-là, des familles qui sont détruites. Et le Saint-Esprit nous a mandatés pour que nous puissions annoncer un message de la restauration. Okay. Voilà. Maintenant, sur le plan humain comme ça, dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on peut voir comme signe de désolation? Les signes de désolation, c'est, vous savez, dans la Bible, il y a des promesses. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1er, même dans le 2e, quand Dieu a créé l'homme, tout ce que Dieu a mis, c'était le premier plan. C'est ça qui était la volonté de Dieu. Okay. Multipliez-vous, remplissez la terre, tout ça. Soyez féconds. Oui, la première alliance que Dieu a contractée avec Adam dans le jardin d'Éden, c'était ça qui était le plan de Dieu. Bénédiction. Bénédiction. Comme il dit qu'il a pour nous des plans de bénédiction, non pas de malheur. Oui, donc l'homme devait trouver son partenaire. Sa partenaire, Ève est venue. Après ça, il devait travailler la terre. Sur le travail. Et Ève est venue assister Adam dans cette mission-là. Dieu a encore dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, un homme, dans l'homme et dans la femme, ils avaient déjà une sémence à procréation. Il faut que ça m'abelle. C'est dans le plan de Dieu. C'est sous le pouvoir que nous puissions dominer sur toutes les créatures. Amen. Lorsque vous vous rendez compte que de toutes ces choses que Dieu a dites, dans la première alliance dans Adam et Ève, ils ont se retrouvé dans la carte vinayo, il faut que nous voilà awa. Il y a un problème de désolation. Les femmes qui ne se marient pas aussi, hein? S'il vous plaît? Les femmes qui ne se marient pas aussi. Là, bon, en fait, Dieu, quand il a placé l'homme, maman, Dieu ne peut pas donner cette poitrine à la femme sans pourtant qu'elle puisse donner la possibilité qu'elle puisse allaiter. Ça dit que quand Dieu donne cette poitrine-là, c'est pour que l'enfant puisse allaiter. Ça dit que dans le plan de Dieu, que la femme puisse procréer. Et lorsque l'enfant ne vient pas, lorsque le mariage ne vient pas, ça dit qu'il y a un problème, c'est que l'ennemi pourrait, parce que l'ennemi pourrait être la cause. L'ennemi pourrait être la cause. Il y a d'autres causes, c'est l'école de Dieu, on en parlera un peu plus tard. Okay. Mais la plupart, c'est l'ennemi qui vient, qui agit, qui bloque le mariage, il bloque le travail, il bloque l'épanouissement, il bloque tant de choses. L'ennemi peut passer par là. Et comme ça n'a pas été au commencement, cela veut dire que nous avons la possibilité de ramener des choses plus que même au commencement. C'est ça même le mystère de la restauration. Mais pasteur Icor, qu'est-ce qui fait, c'est que, il faut même qu'on se dise, même vous-même, vous avez remarqué que il y a beaucoup de gens qui prient, c'est-à-dire, raison même pour laquelle vous avez changé les horaires, hein, selon le Saint-Esprit dans votre église. Mais qu'est-ce qui fait, c'est que les gens prient beaucoup, mais la désolation reste toujours. Où est la place de la délivrance là-dedans? Bon, soit, il y a plusieurs paramètres. Il y a le temps de Dieu. On peut prier. Et Dieu sait que non, voilà, je vais visiter cette personne dans 2 ans. La personne va attendre. Il y a les autres qui prient, qui ne font pas de réponse parce qu'ils prient mal. Ils prient mal. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils font autre chose, c'est que Dieu leur demande. Okay. Vous savez, je m'excuse un peu. Okay. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Okay. Quand Dieu nous promet quelque chose, c'est différent de la manière que l'homme promet. Okay. L'homme, quand il promet, c'est-à-dire qu'il doit trouver le temps de trouver la chose pour qu'il puisse la remettre. Non, on a promis le temps qu'il a pour couper ça. Mais quand Dieu promet, ce ne veut pas dire que Dieu cherche quelque chose pour te donner. Il a déjà la chose, mais il attend que toi tu sois prêt ou bien prête à la recevoir. Voilà. Dieu peut retarder une bénédiction parce qu'il voit que non, voilà, tu n'es pas encore prêt pour la recevoir. Comment tu sauras que tu es prêt, papa? Moi, quand je vais à l'église pour prier, ça dit que je suis prête, non? Pour que Dieu déverse sur moi des bénédictions. C'est qu'on n'est pas qui n'a pas prête pour que nous soyons qu'on ait la vie dans Gaïti.
Bon, tu le verras. La Bible elle-même nous dit, quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Ce n'est pas à nous d'apprécier ou bien de juger que nous sommes prêts. Okay. C'est Dieu lui-même qui qui nous connaît. Il sait que nous, voilà, telle personne n'est pas encore prête, celui-là il est prêt, je peux donner, à celui-là il peut attendre. C'est comme un enfant. Une fois je suis arrivé à la maison, je vois mon fils qui me dit, papa, okay, il n'y a pas moyen que tu me donnes le contact, que je fais un petit tour avec la voiture. Bon, j'ai vu c'est un garçon, mais à moi-même, en tant que papa, en tant que père, je me dis que non, voilà, il peut déplacer, mais il n'est pas encore prêt pour aller avec le véhicule sur la grande route, sur la grande chaussée. C'est Dieu qui apprécie si nous sommes prêts ou pas. Mais nous faisons notre part. Notre part, c'est de prier, de chercher la face de Dieu. Notre part, c'est de jeûner. Notre part, c'est de donner les offrandes, les actions de grâce, de faire tout ce que la Bible nous demande. Et quand Dieu lui-même verra que la personne a atteint le niveau, il faudrait qu'elle puisse atteindre, il donne directement. Même dans la dimension de la foi, maman. Vous savez qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne voient pas le changement. Ça veut dire que votre foi n'est pas encore compatible par rapport au problème que vous attendez de la part de Dieu. Les jours où ta foi sera compatible au problème que tu es en train d'attaquer, de demander, Dieu te donnera carrément. Il te bénira et tu recevras ce dont tu as besoin. Oui, j'aimerais quand même que vous puissiez vous écouter un peu, hein, parce que sur la désolation aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut... Quand tu me dis, quelle est la part de rupture qui pousse à vouloir changer dans la désolation? Qu'est-ce qui peut nous pousser à vouloir changer, de voir que ça ne marche pas, non, changer des points dans la restauration? Bon, au fait, la première chose dans la vie d'une personne, c'est qu'on doit être en mesure de faire l'introspection. Tu te mets, tu regardes, tu te mires. Parce que la Bible elle-même, la parole de Dieu, c'est un miroir. Tu regardes ta vie, comment elle évolue. Et l'introspection, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous montrera que là, ça ne va pas. Tu es devant un miroir. Que non, voilà, non, ici qu'il faut que je mette un peu de fond de teint. Tu te mires. Et c'est la parole qui est là, qui nous éclaire. Et quand tu auras vu qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu vas chercher un peu à t'arranger, arranger les cheveux, arranger ça, pour que, à la fin, que tu sois réellement ce que tu veux que tu puisses être. C'est un peu ça. Alors, la personne doit avoir la soif d'abord, la soif que sa vie change, la soif d'évoluer, la soif d'être stable, la prise de conscience. Quand il n'y a pas de prise de conscience, on va demeurer dans une position croyant qu'on est dans la bonne, cependant on est totalement à côté de ce que Dieu a déjà arrangé, déjà prévu sur votre vie. Donc il faudrait que votre conscience, c'est pourquoi je suis en train de prier Dieu, que toute personne qui me suit, qui nous suit sur ce plateau, que Dieu réveille leur conscience, Amen. Que la conscience puisse fonctionner, Amen. Que l'introspection se fasse, que tu te regardes devant le miroir, qui est la parole de Dieu, disant que est-ce que je suis sur la bonne voie ou je suis sur la mauvaise voie. Et la bonne voie, nous parvenons à la découvrir de la manière que nous écoutons la parole de Dieu, de la manière que nous méditons la parole de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on saura que non, voilà, ici je suis sur la bonne voie, mais là, je suis à côté. Oui, si je suis à côté, pasteur Igor, vous êtes pasteur, je ne sais pas moi, je sais pas, vous avez parlé de... Quand je sens que de la désolation à la restauration, il y a délivrance là-dedans. Il y a délivrance là-dedans. Alors, je veux savoir comment se fait la délivrance. Qu'est-ce que c'est d'abord la délivrance? Bon, j'aimerais préciser d'abord, de la désolation à la restauration, il n'y a pas que la délivrance. Il y a la délivrance, il n'y a pas seulement la délivrance, il y a la restauration, il n'y a pas que la restauration, il y a la sécurité aussi. Alors je veux que vous nous en parliez de ces trois points-là. La sécurité, et il y a aussi la prospérité. Voilà. La délivrance, c'est, je peux dire ça, c'est faire passer quelqu'un, prenons du point de vue spirituel, c'est quelqu'un qui était dans les ténèbres, comme Paul le dit, et on le fait passer à la grande lumière. Donc, quelqu'un est délivré, c'est lorsqu'il s'est trouvé dans une position qui lui était inconfortable et passé à une position
qui lui est agréable, qui peut lui permettre à ce qu'il puisse évoluer dans tout ce qu'il fait. C'est ça la délivrance. Et la sécurité, bon, il y a beaucoup de cas dans la Bible. Je ne voulais pas transformer votre plateau ici à la chair de l'église, mais c'est une émission. Oui, oui. Mais non, on a envie d'apprendre. Hein? On a envie d'apprendre. Je sais qu'il y a des gens qui prennent note. Hein? Oui. Donc, la délivrance, on te fait passer d'un camp à un autre. Ok. Ouais. Il y a un deuxième aspect que je parlais de la sécurité. Okay. Donc, quand on parle de la restauration, il y a la sécurité qui est là. Quelqu'un qui était à la merci de tous les esprits. Ok. L'ennemi pouvait l'atteindre facilement. L'ennemi pouvait toucher à sa vie facilement. Alors, la personne, elle est sécurisée. Et troisièmement, je parlais de la restauration. C'est-à-dire qu'on a rétabli les choses comme elles étaient auparavant. Et puis, l'autre là, faire amener quelqu'un à évoluer. Mais là où je ne saurais pas vous répondre, parce que la manière que tu as posé la question, ce sont les pratiques et les méthodes pour arriver à la délivrance. Là, moi, je me dis, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle sur le champ de bataille. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, c'est vrai. Mais on a vu aussi, comme vous avez parlé de pratique, hein, je vais quand même en parler aussi. Mais comment la délivrance, elle est spirituelle, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que quand un esprit entre dans un corps humain, c'est spirituel. Mais comment qu'est-ce qui se passe, c'est que cet esprit qui est entré en esprit sort, comment je peux dire, à la vue de tout le monde. Tout le monde va mbisi zo bana makolo, tout le monde va zo bonga ba mbembe, mutazaki ntaba, azongi mutu. Bon, je sais pas moi, est-ce qu'on a pu qualifier de délivrance, pasteur Icor? Ah, là, maman, ce sont des réalités que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux. En tout cas, dans mon ministère, je n'ai pas vu quelqu'un pour qui j'ai prié. Il y a un insecte qui est sorti. Un scorpion. Encore un escargot. Autrefois, j'ai vu une chèvre. Tout ça. Bon, moi, je me dis, ce sont ces gens-là qui sont mieux placés à donner des explications. Comment ils parviennent à délivrer une personne. La personne se métamorphose, bien la personne passe à l'état d'un homme pour passer à l'état d'un escargot. Et ça, c'est la délivrance. Non, parce que la délivrance, c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est même l'inverse. Parce que tu quittes un état zéro, tu passes à un niveau plus élevé. Mais lorsqu'on prend un humain, on le réduit au niveau d'un escargot. C'est-à-dire que c'est très... Hein? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ils vont prouver par quelle écriture, je ne sais pas. Mais je pense que la délivrance, maman, c'est un domaine où je travaille un peu plus. Il y a certaines choses que nous découvrons sur le terrain. Des choses qu'on n'a pas préconisées. Okay. Je vais donner un exemple. Une fois, j'étais en train de prier pour un enfant qui était sorcier. J'étais en train de prier pour lui, j'ai prié. À la fin, je me suis dit que non, voilà, que je vais me mettre à la porte. C'était par fatigue, hein? Oui. Je me suis mis à la porte. Ça, c'est la fiche de la croisade. Ok, merci. Je me suis mis à la porte, j'ai commencé à prier. C'est lorsque je m'étais mis à la porte, j'ai commencé à prier, il y a eu des effets sur cet enfant. Okay. Il a commencé à crier. Quand j'étais à côté de lui, il n'y avait pas de réaction. C'est quand tu t'es éloigné. Oui. Alors à la fin, il me dit que non, voilà, j'avais laissé quelque chose à la porte là. Ok. J'ai laissé les choses à la porte. C'est quand le pasteur est parti là-bas, c'est alors que j'ai senti que non, je ne pouvais plus. Oui. Je n'en pouvais plus. Et c'était la délivrance de cet enfant-là. Amen. Bon, comment j'étais arrivé là-bas, je ne le sais pas. On peut être triste, maman. Le Saint-Esprit me dit que non, voilà, pour la délivrance, il faut que je t'impose les mains. Okay. J'impose les mains parce que la Bible me montre. Ça, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Dirigé par le Saint-Esprit, alors. Mais bon, précédemment, j'ai vu quelqu'un cracher sur une personne.
Voilà. Hein? C'est ça des pratiques. Moi, je sais ça. C'est ça, c'est des pratiques de délivrance. Et puis, une maman, une vieille maman, est-ce que ceux qui peuvent délivrer Moutou? Parce que je ne sais pas. Est-ce que la délivrance se fait au nom de qui? C'est fait par quoi? C'est fait par quoi? Je ne sais pas moi. Par quoi se fait la délivrance? Bon, la délivrance, il y a la prière, nous faisons. Ok. Il y a aussi des services que nous faisons. Ok. Les services que nous devons faire doivent être conformes à ce que la parole de Dieu nous dit. Et surtout, c'est que Paul, parce que Paul, il est celui qui a beaucoup parlé sur la délivrance. Ok. Je n'ai pas vu Paul quelque part dire, c'est bien que Jésus-Christ avait craché par terre, mais je n'ai pas vu Paul entendre. Mais si vous lui posez la question, il va vous dire ça, il a fait de la boue, mais cette fois-là c'était de la boue. Mais c'est que je ne sais pas là où lui il est arrivé, qu'est-ce que Dieu lui a exactement dit. Je ne sais pas juger, mais pour moi, c'était la méthode d'Élisée aussi, quand Élisée est allé susciter l'enfant, il est couché sur l'enfant. Ça aussi, c'est une pratique de la délivrance. Je ne sais pas moi. On dit les prophètes et les prophétismes. Bon, c'est ça le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que leur Dieu. Parce que moi, j'ai toujours dit, maman, avec beaucoup d'humilité, quand quelqu'un me dit que Dieu m'a dit, il y avait un frère qui était venu au pasteur, Dieu m'a dit que je dois commencer une œuvre comme ça. Je suis arrivé à l'église, non, voilà, Dieu lui a dit qu'il devait commencer l'église. Mais à moi, il ne m'a pas dit. Qui suis-je moi pour m'opposer à ce que Dieu a dit? Si c'est Dieu qui lui a dit, frère, vas-y, va ouvrir l'œuvre. Et aujourd'hui, je parle, cette personne est là dans la tombe. Voilà. Donc ce n'est pas l'appel de Dieu. Ce n'est pas l'appel de Dieu. Puisqu'on a pas l'appel de Dieu. Aussi Jésus et puis moi, je ne peux pas m'interférer parce que j'ai un problème avec Dieu. Il y a d'autres personnes, ça peut être, prenons le cas de Osée. Dans la Bible, on lui avait demandé d'épouser une prostituée, de se promener dans le métro. En fait, si j'étais là, j'allais dire, ma camoni, ça m'a aussi la bonne boue. Et pourtant, c'est Dieu qui avait dit. À un certain moment, je me réserve un peu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Son alliance avec son Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a vu aussi Jésus délivrer dans la Bible. Il a délivré les fous des Gadara qui avaient une légion de démons. Et on lui a traité de tout le monde. Il a délivré aussi l'enfant lunatique là. Oui. On n'a pas vu l'esprit humain sortir. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est autre chose, papa. Maman, c'est autre chose que l'évangile de Christ. C'est autre chose, maman. Ils ont fait progresser l'évangile. On ne peut pas déplacer les bornes comme placer les ancêtres. Amen. Ça, c'est pour attirer le fanatisme, pour amuser la carrière. Est-ce que l'église, c'est le spectacle? Mais c'est parce que aussi les fidèles. Est-ce que l'église, c'est le spectacle? Le problème, c'est qu'ils sont des fidèles. Ça dépend de la qualité des fidèles qui vont dans ces églises-là. Papa, parce qu'aujourd'hui, laisse-moi vous dire une chose. Moi, je viens à l'étable de Dieu. Je sais que le pasteur Icor est là. J'ai confiance au pasteur Icor. Je sais qu'il va m'aider à progresser dans la vie spirituelle. Vous comprenez? Maintenant, c'est à vous, puisqu'on dit on donne ce qu'on a. C'est vous de me donner ce que vous avez. Mais je ne sais pas, moi, l'église, est-ce que ça, la Bible? Moi, je ne sais pas. Maman, d'abord, je dois appuyer ce que vous venez de dire. L'église locale, c'est les leaders. C'est les leaders. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui quitte Kitambo, il va à Lemba, il quitte le rond-point Gaba pour arrêter. Parce qu'il sait que ces leaders-là, s'il peut prier pour moi, je serai béni, je serai délivré. Bon, le problème est qu'actuellement, les gens, l'incrédule, nous sommes au temps de la fin. Nous allons discuter, venez à Jésus, Jésus va vous bénir, tout ça, venez à Jésus. D'autres vont prendre ça, ils vont jeter. Mais si j'ai dit seulement, j'ai toujours dit, Église, mettons 2 seaux devant l'entrée ici. Un seau rouge et un seau blanc. Quand quelqu'un entre, il se lave avec les mains dans le seau rouge. En sortant, on se lave dans le seau blanc. Vous verrez, les gens maintenant vont venir. Voilà. Voilà. Là, les gens vont venir. Là, les gens vont venir, disant que voilà, ma comme on échange, Tokenan. La soie rouge. Et puis, l'obima, la soie blanc. Les autres, voilà. Les autres utilisent ça comme étant des appâts. Je connais des amis qui utilisent ça comme des appâts.
pour attirer, puis par après, donner la bonne parole. Vous voyez? Les autres utilisent ça comme ils n'utilisent pas. Des prophéties, des pas comme ça, on n'utilise pas pour que les gens viennent et puis disent on gagne. Mais bien sûr, là on compte comme on s'aimer. S'aimer, on ne peut pas dissocier la parole de Dieu avec la loi d'un sémaille. Maman, on doit s'aimer. On doit s'aimer toujours. Parce que longtemps que le ciel et la terre existent. À l'amont, tu donnes, tu bâtis l'hôtel. À l'avant, tu donnes l'action de grâce. Amen. Mais il faut qu'on enseigne des bateaux. Non, le problème, c'est que c'est la crise qui fait à ce que certaines personnes commencent à nous attaquer, que non, voilà. Ça a toujours été ainsi. Et puis, le problème, c'est quoi? Quand on n'en a pas, on dit, Seigneur Jésus, tu sais très bien que je n'en ai pas. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Voilà. Tu viens, il faut connaître la parole pour dire ça. Si tu ne connais pas moi, je prêche ça. Je prêche ça et j'en souffre déjà du point de vue peut-être financier au niveau de l'église. C'est ça, vous êtes dans les bons. Ouais, j'en souffre parce qu'à un certain moment, les fidèles te diront que non, je n'en ai pas, ils en ont. À un certain moment, ils n'en ont pas. Tu vois. Moi, je me dis que non, si tu n'en as pas, viens, on va prier pour toi. Pourvu que tu n'en aies pas. Si tu en as et que tu ne donnes pas, là, tu te crées des problèmes. Ça, c'est un problème à toi. Puis c'est ce que moi, j'aime ce que mon pasteur évangéliste Ernest Mongo dit. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, mais regarde ce qui est resté. Voilà. Et puis, pasteur Icor, est-ce que pour parler d'une église, il faut seulement que cette église-là ait un nombre élevé de membres. Il faut qu'il y ait la masse dans l'église. C'est ce qui détruit actuellement la plupart des gens, surtout dans l'occultisme. Maman, ils peuvent me suivre, mon petit témoignage. J'ai commencé l'église sans pourtant détruire l'église des autres. Amen. C'était comment? On était ensemble. Alain, que je salue le pasteur Emmanuel Nguindou, qui est aussi l'orateur, il dira que non, voilà, Dieu lui a dit qu'il a commencé le travail. Il est parti, il a commencé le travail. Il y a les autres qui sont restés, on se reste ensemble, et aussi jusqu'au jour où Dieu aussi me dira que j'aille bâtir l'église. J'étais parti seul, bien sûr, avec ma petite famille. Et j'ai commencé une par une, jusqu'à l'effectif que nous avons. Je n'ai jamais divisé une église d'autrui. Non, je n'ai jamais fait une fausse prophétie. C'est seulement prêcher la bonne parole. Et les gens qui sont venus là-bas, ils savent que nous venons ici parce qu'on nous a prêché la bonne nouvelle de Jésus et que nos pasteurs nous enseignent très bien. Il fait un bon suivi. Vous voyez un peu ça? C'est ça. L'effectif, que tout le monde voudrait bien avoir une église avec plus de 5 000, 6 000. Ça fait de la joie. Mais crois-moi, maman, nous tous, nous n'aurons pas des églises avec 1000 membres. C'est ça. Nous tous, nous n'aurons pas de méga church. Nous tous, nous n'en avons pas. Il y a les autres qui en ont. Peut-être les autres qui auront peut-être de tels effectifs. Mais nous espérons tous avoir plus de membres. C'est ça l'objectif de tout pasteur, gagner plus les âmes, Même dans ce travail ici, nous voyons qu'à l'ici que nous puissions gagner les âmes. C'est ça l'objectif de tout pasteur, de gagner les âmes. Mais nous tous n'aurons pas le même effectif. Il y aura des autres qui auront beaucoup d'âmes et les autres auront quelques centaines, d'autres quelques dizaines, mais pourvu que chacun fasse son travail. Parce que nous serons jugés par rapport aux âmes que Dieu aurait envoyées dans nos églises. C'est pourquoi moi j'aime bien prendre soin des fidèles que Dieu m'a donnés dans l'église. Et la place de Makiona à l'église de Makiona, vous en connaissez? Bon, j'entends parler de ça. Les Makiona, voilà, toutes ces choses-là, c'est pour se faire valoir. La Bible dit qu'à quoi sert un homme de perdre son âme, de gagner le monde entier, de perdre son âme? C'est le Makiona avec les pasteurs. Pourquoi le but de Makiona, c'est quoi l'église? Moi, je n'ai jamais compris ça. Le but de Makiona, c'est quoi? Komi moni sake nzambe pe asalaka mina lokuta siko nasina mona papa non parce que nasina mona maman moko une vieille dame d'auto ayeboye o azarana na mutu passe ba boakela mutu passe maman va sortir de devance. Donc ils sont arrangés les pasteurs ba ki bakangi na limon ligoro de grenouille bakangi batina basuki moko maman so zana basuki ya singa boy non mongo ba bimisi yango na mutu. Oui, bon. Moi, vous savez, avec beaucoup d'humilité, moi je veux dire, dans notre église là, il y a des choses que Dieu
m'a surpris. Ok. Il y a des gens qui ne concevaient pas, par les prières que nous faisons, les jeunes prières, ils ont eu des jumeaux. Après une dizaine d'années, des difficultés de conception. Parce que moi, je ne parle pas de la stérilité. Des difficultés de conception. Ils ont eu des jumeaux. Et cette femme-là et ses enfants sont à l'église. Les jumeaux sont à l'église. Okay. Il y a un autre là, sa fille, le diagnostic était bien établi dans les grands hôpitaux. C'était un cancer qu'on devait l'opérer. Maman, on a prié. Le jour qu'on va placer l'enfant sur la table, non, ce n'était pas un cancer. C'est juste un abcès. Ils sont à l'église. Amen. Ça, c'est les effets de la prière. Hein? Les effets de la prière, ils sont là. Surtout le problème des difficultés de conception, j'en ai plusieurs. Okay. Et ces gens-là, si vous venez à l'église, les jours où vous venez à l'église, je vais tel, voilà, les jumeaux sont là, voilà, tel est là, tel est là, tel est là. C'est ça. Et moi-même, je me dis, c'est dans ces points-là, lorsque je me sens abattu, fatigué, j'entre dans les souvenirs. Amen. J'entre dans l'album des souvenirs, des espoirs que j'ai fait avec Dieu. Tel avait prié, Dieu avait exaucé. C'est-à-dire que je peux passer un temps de désolation, mais ma désolation, elle est juste pour une période. Après ça, il y aura une ascension. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes que ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas le combat spirituel, mais c'est juste une école de Dieu. Hein? Il est dans la désolation pour qu'après cette école-là, ils soient en même mesure d'être élevés. Vous voyez, maman, quand une personne n'est pas passée par la désolation, il aura du mal à secourir celui qui se trouve dans cette position-là. Amen. Mutu oyo atikala kozanga 100 francs ou bien 1000 francs te na vie. On a pas si asalisa mutu oyo kosenga ye 1000 francs. Akoseka ye. Moi je me rappelle une fois quand je venais arriver ici à Kinshasa, j'ai minimisé 200 francs. Je trouvais que non bon mke. Il fut arrivé un jour, je me trouve vers Pascal, à période de la combi wana. Taxi bus avait 300 francs. Gaz en a 100 francs. 200 francs. C'était ce jour-là que j'ai compris que 200 francs payés, ils ont bon. Il y a certains moments où Dieu peut nous faire passer dans la désolation, non pas pour nous détruire, pour nous forger un caractère, pour travailler notre cœur, que plus tard que nous puissions aussi avoir la facilité, l'amour d'assister d'autres personnes qui pourraient traverser dans la même école. Peut-être la dernière question pour parler de notre croisade. Comment reconnaître que cet homme de Dieu est dans le vrai? Ça c'est encore compliqué, maman. Okay. Vous voyez, l'homme est compliqué. À une plante, c'est facile. Dès que tu vois le feu ici, ça c'est un manguier. Dès que tu vois le feu, non, ça c'est un citronnier. Mais l'homme, le cœur de l'homme est tellement compliqué. Il faudrait que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Parce qu'il peut même cacher ses œuvres. Il peut cacher ses tempéraments. Mais au fond de lui, c'est un meurtrier, c'est un mauvais. Mais une chose que doit savoir maman, de tout ce que le diable, il peut se camoufler. Mais fin de fin, il montrera sa queue. Amen. Amen. Là, c'est évident. Oui. Là, c'est évident. Il va se camoufler, il va mettre tout. Fin de fin, vous remarquerez la queue. Non. Donc, tout ce qu'il nous disait, il n'était pas dans le vrai, Amen. Il était dans le faux. Nous avons vu beaucoup de prophètes dans cette ville ici. Ils ont prophétisé avec exactitude. Le jour du décès, on se rend compte que non, voilà. Tout ce qu'ils ont utilisé là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Voilà, tu vois bien. Pasteur, ça c'est la terre, c'est le temps. Je changerai pas à la fin de notre tranche, mais je voulais qu'on parle de la croisade, qu'on nous mette un peu, l'affiche, qu'on soit pas de la croisade. Vous avez dit c'est du 16 au 30, hein? Du 16 au 30, nous avons des éminents hommes de Dieu avec qui je parlais. Je posais les problèmes. Si on peut nous mettre l'affiche. De poser les problèmes. De ma configuration, de la contrée où je suis en train d'œuvrer. Donc c'est une croisade de prière et de délivrance. On va prier pour cette terre-là de Rigini qui est pleine de professeurs. Ça, c'est la restauration aussi. Hein? Les pays doivent restaurer les quartiers, les communes aussi. Oui, hein? Les communes, les quartiers. Vous savez, il y a trop de professeurs là-bas, des occultes. Il y a même des sanctuaires, il y a des temples là-bas. C'est comme ça, ces éminents hommes de Dieu qui viendront. On va prier, on va dédier cette contrée entre les mains de Dieu. On va demander la délivrance. Ça sera vraiment des moments de puissance. Qui sont les auteurs, les orateurs? Les orateurs, nous avons l'évêque Dadi. L'évêque Dadi. Et il est en train de faire un bon travail à Mongafula. Nous avons le pasteur Emmanuel Ngindou.
Et il travaille très bien aussi sur du côté Lemba, sur l'avenue Bypass. Nous avons le pasteur Landou, qui est un bon prédicateur aussi. Il chante bien pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons l'apôtre Ngiziani, Ézéchiel, qui est en Gaba, il fait un bon travail. Et il y a le prophète Timothée. Je ne sais pas, il y a encore le pasteur Charles Ngoï, Ok. un bon prédicateur aussi. Il viendra nous arroser avec la bonne nouvelle. Il y a le pasteur Aaron Sanguka, que je salue, je crois qu'il est temps de nous suivre, à qui Dieu a placé une cruche d'eau pour que l'église étable soit bénie. Donc la croisade va se passer à l'église étable de Dieu. Oui, pour l'instant, vous voyez, avec tout ce qui se passe dans la ville, nous avons voulu que ça se passe dans l'enceinte de l'église. Pour que nous puissions encore mieux posséder cette terre-là. Rappelez-nous un peu l'adresse. Nous sommes sur l'avenue Parc Virunga, numéro 28. Et je veux que vous puissiez regarder la caméra et faites l'invitation, appeler les gens pour la croisade. Oui, Bandeko, tout ça, la croisade, il y a prière au Ekobanda le 16, le 30 août. Tout le monde a en avenue Parc Virunga, numéro 28, Bissika, église étable de Dieu, Ezali. Parc Virunga, Ezali, entrée à Rigini. Sur le côté de l'entrée à Rigini, l'autre côté, vous avez à gauche. Mais sur le côté, il y a un supermarché, nous, lycée, vous avez à droite. Au moins, la pancarte à Mounene, Bakomi, église missionnaire étable de Dieu. Toujours Bandango, dimanche au 16, à partir de 15h, tout bandi, tout comme déclaré. Yaka, tout sambela, Yaka la famille, tout sambela, Zambé, Oyo, tout ça, Koluka, Tango Nyoso, à restaurer d'une manière intégrale, vie nayo, famille nayo, pe makamono Nyoso. Kuzangate, soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, au nom de Jésus de Nazareth, pasteur Icor Tams Tamongo, ça a été un plaisir de partager mon plateau avec vous. Si vous avez un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la tranche matinale que vous avez reçue et pour la présentatrice? Non, j'ai beaucoup aimé l'accueil. Je me suis senti comme si j'étais devant l'hôtel de l'église étable de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi, maman, pour le travail que vous faites là. Qu'il bénisse tous les techniciens. J'ai aimé le cas. Je crois que le Saint-Esprit pourvoira que ce ne soit pas la dernière fois, autant de fois qu'il mettra un fardeau. Nous ne manquerons pas à venir et parler de ce que Dieu nous aurait dit pour que le peuple puisse nous écouter. C'est votre plateau, pasteur Icor. Les salutations, quelques-unes pour qu'on se Bon, sépare. Hein? je salue ma femme. Je salue... Ma femme n'a pas dit non. Non. Elle connaît son nom, c'est Nadir Bangala. Mes enfants qui sont là, sublime, splendeur, suprême, Zoé. Wow. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse toute la famille de l'église étable de Dieu. Là où ils sont. Les amis, les Madiniens, c'est un peu compliqué. Hein, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Hein, mais Bédi, Kebadio, Maké, c'est vraiment que Dieu te bénisse. Serge, Kazadima, Bouka, qui te bénisse aussi, Chiman Katalaï, parce que ce sont des gens avec qui on a été au début. Mon ami Poyo, que Dieu aussi vous bénisse, parce qu'on a été au début dans la foi, comme ça, dans les choses de Dieu. Là, au moins, on peut vous bénir. Voilà, et sans oublier les présidents, hein, le docteur Jean-Pierre Malemba, il est un sujet, Jean-Hubert Boutsila, sans oublier le préfet Mitima, il est toujours là. Hein? Oui. Voilà. Avec une bonne mine, là. Bon, avec une bonne mine, lui, il rajeunit toujours. Hein? Voilà, ça a été un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau le pasteur Icor Tams Tamongo, avec qui nous avions parlé de la désolation à la restauration. L'invitation, c'est le